There is no death. It is only a transition to a different sphere of consciousness. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes professionnelle et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à écouter le tout premier podcast où je détaille mon parcours. Aujourd'hui, je reçois Cécile, une amie attirée par le paranormal mais qui se pose encore beaucoup de questions qu'elle va justement me poser aujourd'hui. Ces questions seront peut-être aussi les vôtres. Si ce n'est pas le cas, sachez que Cécile reviendra de temps en temps et que vous pourrez lui envoyer vos questions pour les futurs podcasts. Coucou Cécile, comment ça va? Salut Vanessa, je suis trop contente. Mais moi aussi, je suis trop contente. Tout va bien, tu as la forme? Bah écoute, ça va, je me suis pris un gros week-end avec les jours fériés, tout ça, donc la méga patate. Donc tu as bien profité, tu t'es bien Carrément. reposée. Ouais. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je connais Cécile depuis une quinzaine d'années. C'est une amie de longue date. Alors, on s'est pas du tout connus dans le milieu du paranormal. D'ailleurs, tu fais partie de ces personnes qui ont découvert vraiment sur le tard que j'étais dans le milieu parce que pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu, il faut savoir que c'est très très compliqué quand on commence à s'intéresser au paranormal. C'est un sujet très tabou. Et moi, en fait, je m'en suis cachée pendant très longtemps. Et Cécile en est témoin. Cécile, toi, ça fait C'est ça. combien de temps que tu sais que je suis dans le paranormal? Ça fait pas très longtemps, hein? Non, ça fait pas hyper longtemps. Je sais plus quand tu étais venue chez Guigui pour voir sa DeLorean. Ah ouais, donc Je c'était dirais que genre il y a 3 ans, quoi. ouais, grand max. Franchement, ouais. Tu te rends compte alors que ça fait pas 10 ans que je suis professionnelle, hein, ça fait 6 ans que je suis professionnelle, que 6-7 ans que je gagne de l'argent dans ce milieu, je suis vraiment professionnelle et j'ai commencé vraiment à partir sur le terrain il y a 10 ans. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'en parlais vraiment pas, je faisais ça dans l'ombre en fait et même mes amis proches, le savaient pas. Donc tu as fait partie de ces personnes. Mais après, une fois que tu l'as découvert, par contre, toi tu y allais fort, tu es venue sur mes événements, donc tu as fait C'est un ça. événement avec moi. Ouais, carrément, c'était trop bien. Tu es venue, je crois, au château de Creuilly en Normandie, c'est C'est ça? ça. Ouais, c'est ça. Avec David. Exactement, avec David. Alors, dans mes souvenirs, il s'était pas passé énormément de choses. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Tu as vécu des choses ou pas sur les ateliers? Sur les ateliers, non, pas tellement, mais au Ouija, oui, il s'est passé des trucs et depuis, Ouais. je rêverais de refaire du Ouija. J'ai trouvé ça incroyable. Alors moi, ça m'avait fait Ouais, vraiment rigoler. Je sais pas d'accord. pourquoi, mais moi, je trouvais ça trop excitant de voir le truc qui bouge tout seul. Je rigolais tout le temps. Mais alors, du coup, les réponses étaient cohérentes ou pas? Vous aviez Pas vraiment un du tout, échange, pas D'accord. du tout. C'est peut-être pour ça aussi. Je pense que ça a aidé. Mais en fait, ce qui était assez incroyable, c'est que vraiment, j'y suis allée pour exorciser plein de choses et ça a fonctionné Ouais, vraiment de ouf. Mais en fait, ouais. ce qui était incroyable, c'est que David, qui était avec moi, lui, il y Mmh. allait vraiment pour prouver, pour pouvoir Oui, démontrer que tout était faux. c'était une autre démarche. Voilà. Et le Ouija, ça l'a vraiment, vraiment énervé parce il a pas compris, quoi. C'est vraiment, ça bougeait tout seul. Enfin, je veux dire, il y avait pas de subterfuge, il y avait rien. Et ça l'a profondément énervé. Et moi, je rigolais toute seule. Alors, tu sais, c'est rigolo ce que tu dis parce qu'en effet, je me souviens, enfin, David, il a ce caractère-là, il a besoin, il fait partie de ces personnes qui ont besoin vraiment de voir en face d'eux les phénomènes et pas d'y croire sur la parole d'autres personnes, ce qui est très Mmh. bien en vérité. Mais je me souviens que sa démarche était, ok, bon, d'abord, j'accompagne Cécile parce qu'elle a très très peur et c'est vrai que toi, C'est t'avais ça. très peur. Mais en même temps, j'ai envie, on sait jamais, j'ai envie de voir, mais je vous le dis, moi, j'y crois pas. Et j'en ai pas mal des personnes qui viennent comme ça et je les adore en vérité parce que elles sont souvent terre à terre, pragmatiques et Mmh. elles posent les bonnes questions pour se remettre en question justement quand il se passe un truc, tu vois. Et souvent, ces personnes-là sont très impressionnables au moment du Ouija et ça me fascine en fait parce que pour moi le Ouija c'est typiquement, alors je sais que c'est très impressionnant quand tu le vis pour la première fois, quand ça bouge comme ça et si vraiment t'es avec des gens en qui t'as confiance, tu vois, et que tu vois que ça bouge et que ça commence à former des mots, tu te dis mais c'est complètement dingue. Mais en vérité, c'est peut-être l'un des plus explicables aussi le Ouija. Il y a beaucoup de réflexes idéomoteurs et en plus tu vois, comme pour vous par exemple, ça n'a pas trop fonctionné, enfin genre les réponses étaient pas cohérentes. Parfois ça fait ça aussi. Donc vous, il y avait vraiment pas de réponse intéressante, intelligente, rien du tout. Hein. C'était vraiment voir limite des lettres comme ça partait dans tous les sens. Oui, c'est ça. Mais apparemment, la table à côté, c'était pareil. Et en fait, Mmh. je crois qu'apparemment,
C'était quelqu'un qui était, mince, j'ai perdu le mot, qui sait qui sait pas écrire et qui sait pas Ah, c'est écrire. possible. C'est possible parce que tu vois, il y a ça aussi, dans le Ouija et dans plein d'autres choses, c'est que si vraiment, imaginons, parce que moi, c'est des choses aussi que je peux remettre en question, hein, on a des communications avec des personnes qui sont décédées, il faut aussi remettre, en question le fait que, bah, elles sont peut-être décédées il y a très, très longtemps et que potentiellement déjà peut-être qu'elles ne parlent pas le français que nous on parle actuellement. Peut-être aussi qu'à l'époque, tu sais, c'était un luxe, hein, de lire, d'apprendre à lire et écrire et que peut-être elles ne savent ni lire ni écrire. Donc tu vois, c'est compliqué tout ça. Ouais, 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 non, c'est sûr, mais parce que par contre, il répondait des choses assez cohérentes avec, oui et non. Mais dès qu'on lui Ah! demandait d'écrire des choses, là, ça n'avait plus de sens. OK, d'accord. Alors après, des fois, c'est aussi les énergies qui s'équilibrent ou peut-être quelqu'un, tu sais, qui, n'avait jamais fait ça et qui essayait aussi de manipuler parce que aussi, il faut essayer de comprendre que de leur côté, eux, ils sont plus matière comme nous on peut l'être et du coup, je pense que les manipulations sont un peu différentes. Enfin, tout ça, c'est encore Mmh, très complexe. Mais en ouais. tout cas, voilà, moi j'ai eu, aussi le grand plaisir de t'accueillir parce que c'est toujours cool, moi, quand j'ai des amis qui viennent sur mes événements, surtout que toi, tu avais extrêmement peur et tu fais partie de ces personnes. J'ai Ouais. plein de personnes comme ça qui viennent faire une sorte de thérapie quand ils viennent en Ghost Hunt. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Ghost Hunt, qui découvrent, ce podcast, sur le tout premier podcast, je vous invite à aller l'écouter parce que déjà je me présente et en plus je parle de ces événements Ghost Hunt, ça m'éviterait une répétition. Mais donc, en fait, j'ai souvent des gens qui font ça pour la première fois, qui ont une idée préconçue du fantôme, qui ont extrêmement peur, et quand ils repartent, ils sont un peu soulagés parce qu'ils se rendent compte que finalement, ce qui se passe dans les lieux hantés, bah, c'est pas tout ce qu'on voit dans les films d'horreur, et je pense que tu peux confirmer. Ah mais c'est ça, mais c'est que le premier atelier même je l'ai fait, je sais plus avec qui j'étais. En fait, on était dans la salle où on appelait, la couturière et les banquiers et cetera et en Je crois fait, que c'était Manu. je crois, ouais et en fait, on s'est retrouvés donc on avait des lampes torches et en fait, elle a posé tout au milieu. Elle nous a demandé de nous mettre en cercle et elle nous a demandé d'éteindre, nos lampes torches. À ce moment-là, je me suis pris un une crise de panique et je me suis mise à pleurer Oh mince. dès qu'on a éteint les lumières. C'est vraiment je me suis mise à pleurer, c'était à abuser. David, il a dû me calmer et puis, en fait, au fur et à mesure que les ça se enfin, qu'on faisait l'atelier, je me suis calmée et après j'ai réussi à faire les autres ateliers assez calmement. Heu, parce que, j'ai vu que enfin, j'avais vraiment peur des voilà, des grosses Mmh. manifestations, d'un truc, qui explose, de je sais pas, ouais. Je C'est pense que je normal. m'attendais à des trucs hyper effrayants, et cetera et au final, quand j'ai vu que, bah, c'était pas le cas, je me suis dit: «Bon, jamais il y en a un qui va arriver pour prendre un je sais pas, une poutre et me la transpercer et me transpercer de part en part, du coup». Voilà, a priori, il y a très peu de chances que ça arrive, hein. C'est ça. On va dire dans le plus impressionnant et ça reste impressionnant parce que les gens, c'est vrai, se rendent peut-être pas compte, mais on se met, en conditions réelles, c'est-à-dire dans le noir total et Mmh. quand on perd, la vue et qu'on est vraiment, on se sent en danger, en fait, hein. C'est ça, on se sent en danger, on voit pas Ouais. ce qui peut arriver et ne serait-ce qu'un petit bruit, en fait, ça fait sursauter, ça met tout de suite une émotion. On se dit: «Mon Dieu, mais là, je vois pas ce qui est en train de se passer. Il y a un bruit de pas. Est-ce que c'est un humain? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en danger?» Et c'est ça et quand on n'a jamais fait ça de sa vie, bien sûr, enfin, tu vois, quand tu me dis, 1er atelier, j'ai pleuré, oh là, mon Dieu, mais si tu savais le nombre de personnes que j'ai vu pleurer et pas que des femmes, des hommes, des grands gaillards, il y a c'est normal, en fait, c'est hyper naturel. Mais au moins, tu vois, c'est bien parce que depuis, tu t'es un peu remis en question, enfin, en tout cas, tu as vu la réalité, tu as un peu moins peur, je pense, maintenant. Ouais, il y a plein de choses, du coup, avant, vraiment, j'avais vraiment du mal à dormir dans le noir, je me cachais forcément sous ma couette, je supportais pas le noir. Maintenant, j'ai beaucoup moins peur parce que j'ai pas peur de voir quelque chose. J'ai plus peur de voir quelque chose et puis, en plus, aussi, à la fin, en fait, j'aime tellement la manière dont toi et les filles qui étaient là, vous parlez de ce que c'est qu'un fantôme, de dire: «Bah, voilà, si vous avez l'impression qu'il y en a un, vous pouvez simplement lui dire heu «Tu me fais peur, pas ce soir» et cetera et enfin voilà et de me dire qu'en fait on peut, rationaliser un petit peu, je sais pas si c'est le mot. Si, tu peux complètement dire ça parce que en vérité et tu as raison, des fois cette méthode toute simple en fait de simplement parler à voix haute, si jamais il se commence à se passer des choses même alors là je le recommande aussi, aux gens qui sont chez eux et qui commencent à avoir des phénomènes et qui ont l'impression qu'il y a un fantôme ou une entité, simplement s'exprimer à voix haute et dire: «Non», s'imposer en fait en disant: «C'est chez moi»,
je ne veux pas que des choses comme ça se passent, vous me faites peur, s'il vous plaît, partez. Et souvent, en fait, ils le font. Il y a plus rien qui se passe, en fait. Il y a une Mmh. sorte de coopération assez intelligente et ça rassure les gens en vérité parce que je te dis de toute façon toi tu fais, exactement partie de toutes les personnes qui ont été éduquées par les films d'horreur et par tout ce qui passait à la télé dans C'est les années ça. 80 et encore aujourd'hui qui sont des phénomènes hyper sensationnels qui se passent à 1 du temps, hein. Enfin tu l'as bien vu sur toute la soirée et encore toi je crois que ça a duré, 3-4 heures les ateliers, nous des fois ça dure toute la nuit, on se fait la majorité du temps chier, hein. Il ne se passe rien, il faut le dire. Donc c'est bien que tu aies vu cette réalité. Est-ce que tu serais, capable de revenir? Ah oui, mais volontiers. Non, mais j'ai vraiment envie d'en refaire un. Puis en fait, à chaque fois, là, par exemple, j'ai vu que vous faisiez un nouvel événement Ouais. et que c'était déjà tout sold out. J'étais ah Ah ouais. merde. Bon bah voilà, la prochaine fois, il faudrait que je m'y prenne un peu plus tôt. Mais du coup, est-ce qu'il y a un lieu comme ça, par exemple en France? Alors je sais que c'est pas évident parce qu'il y a pas beaucoup de légendes, il y a pas beaucoup de lieux, mais il y a un lieu qui t'attirerait? Bah moi, tu m'as parlé là du, c'est Château de Fougeray, c'est ça? Le plus hanté de France? Oui, celui où Ouais, on c'est va. ça. Là, ouais, je serais vraiment tentée de voir ça. Après, il y a vraiment, tu sais, peut-être en Normandie, tu sais, sur les plages. Eh ouais. Vers tous les trucs ouais des débarquements etc. Je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être tous ces trucs là ou l'hôtel à Lyon là que tu me disais que c'était un truc Il y a alors actuellement l'hôtel Mercure qui se trouve à c'est ça. côté de la gare, alors attends que je dise pas de bêtises. Voilà, Perrache, c'est à Lyon Perrache. Oui, donc c'est l'ancien QG de Klaus Barbie et en fait, bon bah voilà, il y a une sorte de légende autour de cet hôtel. J'y suis allée cet hiver, j'ai fait une petite enquête, alors vite fait, c'était pas une enquête officielle, mais comme il y avait beaucoup de moins de monde, entre 2 confinements, c'était hyper intéressant. Il est vraiment flippant en fait, hein. Il est vraiment à visiter, ne serait-ce que, pour voir les couloirs, c'est sympa. Ouais donc voilà je pensais à ça et ouais en Normandie. Alors en Normandie, le problème, moi aussi ça fait partie, on va dire, alors je fais des guillemets, hein, parce que j'allais dire c'est un de mes rêves d'y aller, mais c'est pas un rêve, mais parce que c'est en fait pour moi ça fait partie des lieux intéressants. Il y a beaucoup de légendes sur les plages du débarquement, des légendes qui disent qu'encore aujourd'hui on pourra entendre de temps en temps, des bruits de tir, des gens qui crient, tu vois? C'est un peu, Mmh. bon c'est un peu dramatique, mais il y a pas mal de légendes. Mais le problème en fait, c'est que beaucoup d'endroits appartiennent encore à des bases militaires et du coup, c'est quasiment impossible, d'avoir des autorisations de tournage. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour je trouverai un bunker ou quelque chose, c'est très compliqué encore. Ouais, ouais, ça pourrait être trop cool en tout cas. Ce serait trop cool. Alors Cécile, petite Mmh. question avant que tu me poses toi toutes tes questions. Ouais. Toi justement ta position dans le paranormal, si tu devais résumer, quelles sont tes croyances? À quoi tu crois? Alors moi je crois aux esprits, enfin aux fantômes etc. Enfin, je pense qu'en tout cas que c'est possible. J'ai jamais eu de vraie grosse expérience. Je crois que j'en ai vraiment eu une, quand j'étais petite. Après, à une époque, j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil, donc ça m'a aussi beaucoup inquiétée. Mais je pense que c'est tout à fait possible. C'est vraiment quelque chose que j'envisage, mais c'est pas quelque chose dont j'en ai pour le moment une vraie preuve, formelle. Enfin, je pourrais dire, enfin, j'ai pas autant de preuves entre guillemets que toi, quoi. Enfin, tu vois, Tu serais plus sur le domaine de la croyance actuellement, plus oui, genre il y a voilà, une vie après la mort, il y a des fantômes, il y a des esprits. c'est ça. Après, il y a d'autres trucs dans le monde du paranormal où j'ai peut-être un peu plus encore de difficultés. Les médiums, j'ai vraiment envie d'y croire, mais je me méfie. Heu, du Ouais. coup, j'avais été vachement impressionnée, ouais, tu sais, par le reportage Netflix que je t'avais dit, puis tu m'as Ouais. vite, expliqué que c'était Je suis des désolée. pipeaux et je me suis dit: «Ah bah merde alors», enfin, tu vois? Et Alors c'est pas que c'est du pipeau parce que moi en plus je peux pas le prouver, c'est juste qu'en fait, moi quand je les écoute, pour moi il y a rien qui prouve en fait qu'ils sont en train de parler avec des morts. Alors ce qui pourrait se passer selon moi, c'est qu'eux, ils ont quand même une faculté, qui leur permet d'avoir des informations sur des souvenirs, ou en faisant de la télépathie, des choses assez incroyables. mmh, Et qui retransmettent un petit peu que eux peuvent avoir ces souvenirs, enfin ces informations tu sais, sans faire la part des choses, en fait, tu peux avoir l'impression qu'on te donne les informations et que, oui, bah, du coup, eux, comme ils sont croyants, ils vont dire: «Bon, bah, voilà,
il y a un esprit qui est en train de me dire ça, ça, ça. Ils le retransmettent et en face, t'as des personnes en deuil et les personnes en deuil. Enfin, tu vois, moi-même, hein, si j'étais en deuil, j'attends que ça en fait. S'il y a quelqu'un qui me dit, bah là, la personne que t'as perdue, elle est en train de me dire, je t'aime, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je vais le croire en fait parce que ça me Oui. fait du bien, tu vois. Et c'est juste cette démarche qui est un peu compliquée, moi qui me gêne beaucoup parce que bah eux, ils ont vraiment affaire à des personnes qui souffrent. Mmh. Et t'en as malheureusement qui en profitent beaucoup et t'en as qui prennent beaucoup d'argent. Voilà. Donc moi aussi, je suis un peu comme toi. Je suis un peu. J'en ai rencontré des très bien. Attention, il y a pas de souci. Maintenant, je dis juste, on n'est pas certain qu'ils parlent vraiment avec des morts. Voilà. Ouais, non, mais je comprends. J'ai un peu ça aussi avec, je fais appel souvent à surtout une fille qui fait de la communication animale, qui dit pouvoir parler avec les Ah animaux, et oui. cetera. Ouais. Et autant elle a dit des choses assez incroyables. Je me suis dit: «Waouh, comment elle a su ça?» Et en même temps, elle avait fait une communication, sur le cheval d'une copine. Elle a eu tout faux. C'est-à-dire Ah. que vraiment, il y avait pas un truc qui collait, quoi. Donc je me suis dit: «Ouais, je sais pas trop, du coup». Peut-être que moi, je donne vachement d'infos. Enfin, je parle tellement de mes animaux que je pense que j'ai dû tellement lui en parler avant de faire la com qu'elle m'a dit des choses, au final, peut-être que si on regarde, c'est vrai que c'est assez évident. Ouais, peut-être qu'elle les avait trouvés sur internet. C'est vrai qu'aujourd'hui encore plus, c'est compliqué de savoir, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas sur les réseaux et puis des fois tu as des personnes très malines, hein. Puis tu as des mentalistes aussi, hein. Je pense que Fabien Olicard pourrait très bien le démontrer. Je crois qu'il l'a fait d'ailleurs sur les médiums, en disant en fait si tu es un peu mentaliste, tu peux deviner plein de choses par rapport à la Mmh. personne que tu as en face. Donc voilà, faut quand même faire attention. Est-ce que tu veux nous raconter rapidement ton expérience enfant où tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose? Oui, alors j'étais petite et en fait, c'est vraiment depuis que j'ai peur du noir et que je me cache sous la couette Mmh. quand il y a le noir, c'est qu'en fait, mes parents, laissaient toujours, ma porte, un petit peu ouverte pour que j'ai un ray de lumière, tu sais, qui Ouais. passe, dans ma chambre. Et en fait, je suis persuadée d'avoir vu une sorte de grande main, tu sais, en Oh forme waouh! de pouce-like, tu vois, qui qui fait un like en gros, et puis ensuite Non. qui se baisse, tu sais, pouce vers le bas. Ah Et ouais? j'ai vu ça vraiment sortir, tu sais, du ray de lumière, faire ça. Et depuis, j'ai jamais plus, enfin, je me cache toujours parce que je veux pas voir, s'il y a un ray de lumière, quelque chose, enfin, comme ça, ouais, avec un ray de lumière qui me permettrait de voir encore quelque chose comme ça. Donc je me suis cachée, mais ça remonte à quoi? J'étais en maternelle et j'ai arrêté de me Tu cacher la vraiment tête. petite? Ouais, ouais, et j'ai arrêté de me cacher la tête après avoir fait après avoir fait le truc, la chasse aux fantômes avec toi, hein. Maintenant, ça Donc va un peu ouais, mieux. donc depuis ce moment à la maternelle jusque à cet événement il y a 2 ans, tu dormais, la tête sous la couette? Tellement tu Ouais, avais peur de revoir ça dans ta vie? ouais. Alors, il y a un truc que je peux te dire en tout cas, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les, enfants et les expériences vécues et la psychologie et tout ça. Parce que en fait, souvent, j'ai affaire à des personnes comme toi qui ont vécu des choses enfants, mais qui le remettent vachement en question en se disant: «Ouais, mais je sais pas, peut-être que je l'ai imaginé» et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, à l'âge que tu me dis, c'est vrai que l'imaginaire, la réalité, c'est très compliqué pour un enfant de Mmh. 5 ans. Ils ont beaucoup du mal à dissocier, l'un de l'autre. Mais par contre, une chose est sûre, si tu l'avais imaginé, tu ne pourrais pas t'en rappeler aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, si tu t'en souviens aussi bien, et on peut le dire, tu as plus de 30 ans, Oui. c'est que tu l'as vraiment vécu et que ça t'a réellement fait peur. Maintenant, il y a encore l'autre piste qui est que, bien évidemment, toi, à ton âge, à 5 ans, tu n'as pas enquêté à l'époque et j'imagine que tu en as même pas parlé à tes parents, c'est de savoir Non. est-ce que ça pouvait être un humain? Est-ce que ça pouvait être, tes parents étaient couchés, c'est sûr et Ah oui, certain? oui, oui, et puis c'était une main qui était bien plus grosse, Ah ouais! qu'une main humaine, en fait. Waouh! D'accord. Donc c'est vraiment limite une grosse main, quoi. Tu vois? Enfin, Une énorme main, ouais, d'accord, qui est juste c'était passée dans l'entrebâillement, qui t'a fait un ouais, pouce et qui a fait le pouce vers le bas. c'est ça, juste ça et ça. C'est fou, Et je c'est la fou, revois, enfin bah je la revois comme si c'était hier, hein, comme si c'était hier que ça s'est passé. ouais, ouais, donc je te confirme, c'est pas du tout un truc que tu as imaginé ou rêvé, hein. C'est vraiment on n'a pas de souvenir de ça, aussi loin dans le temps. Par contre, c'est juste incroyable et bien évidemment, enfin, comme moi, il y a beaucoup de phénomènes que je peux pas expliquer. Je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, ni à quelle entité tu as pu avoir affaire et Mmh surtout mh. pourquoi il t'a fait ça. Ouais, ouais, non, je sais Ce qui pas, veut absolument rien dire, hein. c'est clair. On dirait un truc romain, tu sais, Jules C'est ça. César, très bien. OK, bah, super. Alors, pour expliquer un petit peu à vous, auditeurs, je voulais faire venir Cécile, déjà parce que, bah, c'est une amie que j'apprécie beaucoup. C'est
un projet dont on avait parlé il y a très longtemps parce que Cécile, en fait, a fait de la radio, hein, c'est ça? Tu as travaillé sur plusieurs radios? C'est ça. Pendant combien de temps tu as fait ça? Oh, j'ai fait ça presque 5 ans, Ah ouais, je quand même, crois. hein. Ouais, Tu quand fait, même. est-ce que tu peux en parler? Est-ce que Oui. tu peux dire un peu les radios auxquelles tu as participé? Bah, j'étais surtout, standardiste et du coup, assistante d'antenne pour, j'ai été pour, Guillaume Pley à l'époque sur Énergie, un petit peu chez Coé, sur Énergie Mmh. aussi et puis après je suis surtout, j'ai été beaucoup à Fun Radio, donc avec Bruno le matin, Lovin Fun le soir, j'étais avec Mickaël aussi la nuit. Enfin, bon, j'ai fait un peu tous les horaires. Et Voilà. tu as fait beaucoup de radio, ce qui t'a donné beaucoup d'expérience et c'est vrai Mmh. que moi je trouve que tu as de grandes compétences et ce Oh serait merci. amplement mérité que tu travailles à la radio. Bon, je sais que c'est un peu compliqué pour toi et du coup, on s'est dit que c'était un peu le compromis et surtout, voilà, du fait que tu saches maintenant que je suis vraiment à fond dans le paranormal, Mmh. tu t'y intéresses beaucoup, on a ces discussions et là, je trouvais le concept intéressant aussi de te donner la parole et de donner, la parole à quelqu'un aussi qui n'est pas spécialiste, qui est justement comme beaucoup d'autres personnes et qui va se poser des questions comme beaucoup d'autres personnes et en fait, je vais te bah, là, du coup, ça va être à toi et tu vas pouvoir me poser toutes les questions, déjà, toi qui te passes par la tête et sur les autres éditions, bah, ce sera aussi les questions des auditeurs. Mais, je trouve ça sympa parce que comme ça, les gens aussi peuvent se rapprocher de nous aussi et se dire: «Bon, bah, voilà, il y a aussi des gens qui se posent ces questions, je ne suis pas tout seul». Donc Cécile, quelles sont tes questions? Alors, Allons-y. bah, j'en ai plein. Alors, par exemple, tu vois, quand, j'ai mis sur, mes réseaux que j'allais, passer sur un podcast sur le paranormal, j'ai Ouais. une copine qui est tout de suite venue me parler en me disant, «Est-ce que au moins vous vous protégez, par ex quand vous faites du Ouija?» Elle me dit: «Il faut bien se protéger quand vous faites ça, vous prenez énormément de risques, attention» et j'ai pas compris en fait, heu enfin, moi, pas du tout eu l'impression qu'on avait pris ça à la légère en faisant le Ouija, mais j'ai pas ressenti de danger, en fait, en le faisant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une notion de devoir se protéger ou pas et comment? Alors, sache que ça, c'est des prises de position justement. Ah, il y a tout un truc alors j'avais prévu enfin, je prévois dans le futur de faire, un podcast spécial, démons et Ouija. Toutes Mmh. les choses un peu négatives et les croyances surtout qu'ont les gens, et toujours pour la même chose, c'est-à-dire c'est à cause des films d'horreur. Donc à cause des films d'horreur, les gens pensent que de un, le Ouija est hyper dangereux et de 2, si tu ne te protèges pas au Ouija, tu vas être possédé. Ce qui, est jusque-là, de tout ce que j'ai vu, n'arrive pas en fait, hein, pas du tout et River James, avec qui je travaille beaucoup, est vraiment spécialisée dans le Ouija. Elle explique, elle, justement, que le Ouija n'est pas dangereux, que c'est surtout une histoire d'intention, qu'il n'y a pas de protection, que même, en fait, il y a beaucoup de ce truc-là de bien ouvrir sa séance et bien la fermer et si jamais, pendant ta séance, l'esprit ne veut pas partir, il faut aller casser le verre. Enfin, il y a plein d'idées comme ça et elle explique en fait avec toutes ses recherches, parce qu'elle a quand même fait une thèse hein, qui lui a Mmh. permis d'être certifiée parapsychologue, que bah non, en fait, tout ça, c'est pas vrai. C'est des choses qui ont été mises dans le crâne des gens et qui sont basées sur des croyances de personnes qui croient en Dieu, au diable, en la possession, machin, mais qui ne sont pas généralistes. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même moi, on n'arrête pas de me le dire tout le temps, mais protège-toi quand tu vas en enquête et machin, nan, nan, il va t'arriver des choses. Écoutez, moi, je ne me protège pas. Donc là, quand on parle de protection, pour les gens qui ne savent pas, on parle vraiment de talismans, pierres, enfin toutes sortes de choses. Ça peut être aussi des prières, des choses comme ça. Et moi, en fait, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'y vais avec des intentions. Et les intentions me suffisent, tout simplement. Et Mmh. jusque-là, je touche du bois quand même, hein, mais jusque-là, écoute, bah, tout se passe bien, tout va bien. Ça va, tu pas encore tué quelqu'un dans ton sommeil, Et je ne me suis pas fait tuer non plus, donc tout va bien. et en fait, justement, cette personne me disait que c'était une médium qui lui disait ça. Donc après, j'avais Mmh. posé comme question si tu croyais aux médiums, mais je trouve que du coup, on a répondu à la question, en papotant. On a un peu répondu. Alors, je vais quand même repréciser parce que souvent avec mon discours enfin d'ailleurs mon discours paraît toujours très, très sceptique, alors que enfin les gens ont un peu de mal à se retrouver dans ma position parce qu'ils voient bien que c'est mon métier et que je fais ça et en même temps quand j'en parle, on dirait que je casse tout alors que pas du tout. Moi ce que je dis juste sur les médiums, c'est juste une approche, hein, que moi j'ai et surtout par rapport à la réalité des phénomènes auxquels moi j'assiste. Je sais que pour les médiums, leur réalité est tout autre. D'ailleurs quand tu enfin moi j'ai parlé avec beaucoup de médiums, quand tu leur parles,
eux, ils ont l'air de vivre d'autres phénomènes. Eux, ils disent qu'ils se font carrément attaquer parfois. Enfin, il y a vraiment des trucs que moi, je ne vis pas, en fait. C'est pour Mmh. ça que je peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. Je dis juste aux gens, faites attention, parce que c'est facile, en fait. C'est facile d'être un peu mentaliste, c'est facile d'aller chercher sur les réseaux, c'est facile, tu vois, pour beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses et Ouais. profiter du deuil de certaines personnes. Après, il y en a des très honnêtes, voilà. Mais j'y crois, au même titre que tous les autres phénomènes, je me pose juste encore beaucoup de questions. D'accord et justement donc comme, on disait tu jamais été encore tué ou ou quoi. Est-ce que est-ce Enfin, que je ne tu crois pas, hein. est-ce que tu penses en fait, ça va être le sixième sens d'un coup, on va t'expliquer que C'est exactement ça. est-ce que du coup, il y a des risques liés à ton métier? De mourir? Ou Bah de quoi? bah non, je sais pas, est-ce qu'il y a un je sais pas, est-ce que du Ah, coup un quand tu risque tout pars court? ouais, ouais, des risques, est-ce que quand tu pars, en chasse et cetera, tu te dis: «Est-ce que attention, il faut que je fasse attention à ça», il p enfin, il y a des risques ou pas? Alors oui, je pense que, le plus gros risque, c'est déjà, alors je vais plus parler pour les gens qui partent seuls et qui vont partir parfois, de nuit, parce que nous, on enquête de nuit. Ils partent parfois seuls dans des lieux abandonnés de nuit et j'ai des frissons pour eux, en fait. J'ai même de l'inquiétude des fois quand je regarde des vidéos en me disant: «Mais ils sont, c'est plus, qu'être téméraire, en fait, c'est peut-être, même être un peu insouciant». Parce que au-delà du alors moi, c'est pas le problème fantôme du coup, hein, c'est le problème humain de Ouais, tomber sur des fous, c'est des ça. tueurs en série, tu vois? Des choses comme ça. Donc il y a ce premier danger-là qui en effet que parfois on se retrouve dans des lieux abandonnés, on sait pas sur qui on va tomber. On évolue de nuit. Alors évoluer de nuit, ça veut aussi dire, comme souvent c'est des vieux lieux, déjà le danger que le lieu s'effondre, hein, sur Oui. toi. D'évoluer de nuit, donc de tomber, potentiellement et puis voilà, de tomber sur des gens et en fait, de tous les dangers pour moi, il y a aucun danger qui concerne les fantômes ou autres, hein. C'est Mmh, vraiment que des dangers humains ou d'accidents. c'est ça. OK, d'accord. Bon, bah, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais au cas où, enfin voilà et après j'ai plein de questions liées, bah, justement aux fantômes et cetera, bien sûr. Ouais. Est-ce alors, je me demandais, est-ce qu'en fait, on a toujours l'impression que le fantôme, ça va être quelqu'un qui reste parce qu'il a pas fini d'accomplir quelque chose ou enfin c'est souvent, tu sais, la légende, quoi. Ouais. Donc moi, je me demandais si, par exemple, quelqu'un meurt entre guillemets «en paix», heu et part donc il est pas un fantôme, est-ce qu'on peut quand même communiquer avec cette personne? Alors, de ce que j'ai constaté et à titre personnel et aussi, on va dire professionnel, toutes les entités ne reviennent pas pour communiquer et Mmh. qu'elles aient eu une mort, sereine, ou accidentelle. Parce que souvent, en effet, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, si ça a été une mort brutale et que la personne ne s'en rend pas compte, il y a un petit temps de transition où la personne va un petit peu errer pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et va pas comprendre tout de suite qu'elle est morte et donc comme il y a plus de notion du temps de l'autre côté, ça peut durer des jours, des semaines, eux vont pas s'en rendre compte, en fait Ouais. et ils vont essayer parfois d'entrer en contact avec nous. Parfois, on va s'en apercevoir, parfois non et parfois aussi, il y a la légende que, il y en a qui décident de rester, qui sont pas prêts à partir ou qui sont Mmh. accrochés à quelqu'un, à un lieu, à un objet, des choses comme ça. Mais après, tu vois, il y a rien encore qui prouve que, selon la mort que tu as eue, tu peux revenir pour communiquer et moi, j'ai des tas d'exemples, de personnes qui ont évidemment endeuillé, ont voulu contacter, les personnes qu'ils avaient perdues et ça ne fonctionnait pas. Il y avait jamais aucun signe et il y avait rien D'accord. et ça, c'est assez compliqué et moi, par exemple, j'ai perdu, des amis, j'ai perdu ma grand-mère, tout ça et j'ai jamais eu de contact, donc il y a pas de règle, si tu préfères. Ça fait Mmh. partie des choses qu'on essaye encore de définir, il y a pas vraiment de règle à ce niveau. D'accord et du coup après, bon ça se rejoint un petit peu, je voulais savoir ça c'est 2 questions en un. Est-ce que du coup vous croyez en la réincarnation? Ah ça, c'est compliqué. Il y a une partie de moi qui a envie d'y croire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des témoignages, alors surtout sur les enfants, ça me Mmh. fascine. J'ai vraiment envie d'y croire parce que c'est fou et après j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu, alors une fois de plus pour les enfants, mais ça peut être aussi pour les adultes, à une tendance médiumnique. C'est-à-dire que ce serait peut-être des personnes médiums qui arrivent à capter des infos, des souvenirs, des choses comme ça
et qui les retransmettent et qui ont juste une super capacité. Moi, je crois que dans ma croyance, alors déjà, je suis profondément athée, donc c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment des croyances cartésiennes, donc la réincarnation n'en fait pas vraiment partie. Je sais qu'il y a D'accord. plein de gens qui y croient, qui en parlent. Moi, par exemple, j'ai rencontré une médium qui m'a parlé de mes vies antérieures. Et tu vois, à la fois, c'est assez fascinant parce qu'elle est là, elle te raconte des histoires et t'as envie d'y croire. Parce que moi, dans une de mes vies au XVIe siècle, j'étais une princesse au Maghreb. Enfin, tu Waouh! vois, c'est limite, waouh, c'est Jasmine et Aladdin, quoi. Mais à côté de ça, elle te raconte l'histoire, tu fais waouh, si c'est vrai, c'est génial. Et de l'autre, bah, comment je le vérifie? C'est invérifiable, en fait. C'est Tu vrai. vois, c'est vraiment, et tu peux juste écouter et dire ok, bon bah si c'est, et après c'est toi, ta position et la croyance, et les gens qui y croient forcément ils vont entendre toutes les histoires, ils vont dire bon bah c'est bon, alors moi avant j'étais Napoléon, j'étais Marie-Antoinette, enfin tu vois, moi je suis restée là à écouter toutes mes vies antérieures, j'étais là bon bah merci. Mais Tu vois, c'est une question de position. et puis, est-ce qu'à un moment, parce que j'ai toujours l'impression que quand on nous dit: «Ah bah, avant vous avez été ci, vous avez été ça», on nous dit toujours des trucs assez incroyables. Jamais on nous dit: «Bah, vous étiez une paysanne et puis vous êtes morte à 17 ans en donnant la vie à votre 7e gosse», quoi, tu vois? Alors, tu vois, je serais assez intéressée de savoir s'il y a des gens qui ont fait les vies antérieures, parce qu'il y en a plein qui le font. S'ils ont eu déjà des exemples comme ça, parce que moi, de toutes les vies qu'on m'a sorties, alors il y avait en effet cette princesse maghrébine qui a eu beaucoup d'enfants, mais qui se sentait, ça fait vraiment film, ce que je vais dire, ça fait film à l'eau de rose, mais qui était un petit peu genre un peu mélancolique, qui n'aimait pas sa vie, qui n'aimait pas être mère en fait, et qui s'est promis que dans ses vies futures, elle n'aurait pas d'enfants. Alors je t'avoue, quand elle m'a dit ça, sachant que moi, en fait, j'ai pas d'enfant, je me suis un peu dit bon ouais, c'est un peu chelou, tu vois. Mais quand même, j'étais pas bon, c'était juste une belle histoire. Et après, j'ai été un écrivain au début du XXe siècle qui côtoyait Chateaubriand, qui était très mondain, qui buvait beaucoup, mais j'étais un homme et j'étais a priori homosexuel. Mais tu vois, ça c'est pareil en fait. Certes, ça a ramené une passion que j'ai pour moi pour l'écriture, Mmh. mais ça veut rien dire, tu vois. Je sais pas, j'arrivais pas à faire de lien. Et c'est vrai que j'avoue, c'est des histoires sympas quand même, hein. C'est des Ouais, ouais, non, personnages tu vois, très c'est trop sympas. cool. C'est vrai que on est loin de la paysanne. Alors c'est vrai que quelqu'un m'a dit aussi que j'avais été une sorcière de Salem, mais je trouvais ça un peu trop facile. Et tu avais fini au bûcher et Exactement, bah oui, comme toutes les sorcières de Salem, évidemment. du coup, pour rester dans les réincarnations, je me demandais que du coup, en fait, par exemple, imaginons Cléopâtre, elle s'est réincarnée chez quelqu'un. Bah, du coup, en fait, on peut plus communiquer avec. Normalement, ça devrait être ça. En effet, si tu te réincarnes, tu oublies ta vie passée. Déjà, je pense qu'il y a, si tu lis plusieurs livres, en tout cas, ça va être plus par rapport à des médiums ou des personnes qui sont vraiment bien ancrées à ce milieu-là, en tout cas à cette croyance-là. Euh, quand tu meurs, du coup, il y a une période en effet où tu vas te rappeler de ta vie, où tu vas pouvoir communiquer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de communication, nous, avec certaines personnes qu'on a perdues. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, déjà, tu oublies, parce que c'est un peu le but, en fait. T'es pas censé te rappeler de ta vie sur Terre, ta vie matérielle. T'as un esprit, quoi. Et après, bah, si la réincarnation existe, en effet, si tu viens dans un autre corps, t'es pas censé te rappeler. Et c'est pour ça que parfois, tu as des témoignages comme ça, alors surtout sur les enfants. J'ai jamais vu trop d'adultes qui découvraient sur le tard une vie réincarnée, mais souvent sur les enfants, parce qu'en fait, c'est incroyable. Normalement, tu n'es pas censé te rappeler de tes vies antérieures. Voilà. Mmh. Bah, apparemment, si tu envoies vie au 6 12 13, tu peux savoir qu'est-ce que tu étais dans ta vie antérieure. Alors, Donc, Cécile, n'hésite pas à envoyer un message pour savoir si tu as été une paysanne au XVIIIe siècle. j'étais une gourgandine et j'ai été tuée. J'ai Ça ne été tuée m'étonnerait par pas. Jack l'Éventreur. Ah, c'est sûr, moi j'ai une vie comme ça avec mon karma actuel. Franchement, c'est sûr, j'ai été tuée par Jack l'Éventreur. J'ai été une victime de chaque. J'ai été une victime aussi, à mon avis, du zodiaque. J'ai été une victime de tout le monde. Non, alors à mon avis, alors si on parle d'un point de vue karmique, parce que ça par contre j'y crois vachement. Normalement, alors si ton message c'est de dire qu'actuellement t'as une vie de merde, c'est ça que tu veux dire? T'as beaucoup de problèmes, c'est ça? Ça dépend, ça dépend. Il y a des hauts, des bas. Wow, un peu comme tout le monde. Bah, en tout C'est ça. cas, le karma, comment il fonctionne, si jamais tu es dans une passe, en tout cas, ou dans une vie où tout est compliqué, ça veut dire que dans une vie antérieure, tu as plutôt été le bourreau. Donc, ce serait peut-être toi le Zodiac plutôt, ou Jack Ah, l'éventreur, tu vois. c'est... Tu n'as pas Étant été une donné ma victime. passion pour les criminels, c'est pas impossible.
Mais toi, t'y crois aux vies antérieures, du coup? En fait, je sais pas. J'ai vraiment envie d'y croire parce que comme j'ai très très peur de la mort. J'ai pas envie de me Ouais, dire qu'une fois que c'est fini, c'est blackout, néant total et ciao bonsoir rideau. Euh, ouais. donc j'aimerais me dire que j'ai potentiellement une nouvelle vie qui m'attend, mais j'essaye plus de me convaincre qu'autre chose. Donc toi, alors, si on se base sur ta croyance, qui je pense est la croyance de base, avant de faire, des recherches comme moi je peux faire, hem, quelle est ta croyance? Qu'est-ce qui se passe pour toi après la mort? Moi, j'aurais vraiment tendance à penser que bah tout s'éteint quoi. Ah, donc toi, J'ai tu penses qu'il y a rien après? Bah, je sais pas, comme je te dis, j'ai vraiment envie de croire que c'est pas le cas. Mmh. Mais moi, j'ai tellement peur de ça que j'ai un peu du mal à me dire que c'est possible qu'il y ait autre chose, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai aussi vraiment envie, enfin, que j'aime bien, j'ai envie de croire aussi en l'idée des fantômes, et cetera. C'est que je me dis qu'en fait, tout n'est pas fini, quoi. Mais j'ai un peu du mal à me dire que c'est possible. En fait, j'en ai tellement peur que Ouais. j'essaie de me dire, bah si, enfin, quand on s'attend au pire, on n'est jamais déçu. Donc, ouais. Là, tu vois, tu as une attitude qui est absolument normale et qui, moi aussi, me parle beaucoup. D'ailleurs, le prochain podcast, j'aurai une invitée qui va nous parler de la mort, qui est Mmh. spécialisée, justement sur le sujet de la mort et on va retracer un petit peu, le point de vue de l'être humain, depuis la nuit des temps, et sa position par rapport à la mort et en fait, on se rend compte que depuis toujours, en fait, l'homme a envie de croire en l'au-delà. C'est-à-dire que là, on parle vraiment des hommes préhistoriques. La croyance a commencé à partir de là parce Ouais. que la mort, en fait, est un truc ancré au fond de nous et qu'on en a profondément peur. Et c'est aussi pour ça que les dieux et les religions ont été créés, pour parler de paradis et de choses comme ça, parce que en fait, l'être humain ne peut pas accepter que tout s'arrête, à la mort en fait, qu'il y ait plus rien, tu vois? Et Mmh. il a besoin au fond de lui qu'il y ait une forme, d'éternité qui perdure, même si c'est, par, une voix fantôme ou autre. Mais alors toi justement, si dans l'idéal, hein, d'une Ouais. vie après la mort, tu préférais croire en une réincarnation ou au fait d'être un fantôme, qui reste et qui peut contacter encore, ses proches? Ah, je pense que je me ferais bien une réincarnation, moi. Ah! Dans une vie un petit peu avec beaucoup de fric et des choses comme ça? Ouais, tu vois, peut-être faire des meilleurs choix, même joueur joue encore. Une deuxième chance, quoi. C'est Genre ça. un film idéal américain à 14h sur M6, la deuxième chance. OK. C'est ça. Mais après, j'avoue que ceci dit, la réincarnation, ça me fait un peu peur dans le sens où je suis très heureuse d'être née française, enfin voilà, dans un pays enfin, d'être née dans un pays développé, etc. Je me dis si demain je suis réincarnée dans un pays en guerre, en Afghanistan, un truc comme ça, bah tu vois, C'est autre chose, hein? ouais, c'est ça. C'est bon bah bad luck. Euh, C'est ouais, c'est complètement autre chose et alors du coup, il y a aussi des croyances qui disent que la réincarnation, d'ailleurs, Alan Kardec en fait partie, ne se fait pas que sur cette planète. Elle peut aussi être ailleurs, elle peut être aussi sous d'autres formes, ça peut être des animaux ou d'autres choses. hmm. Est-ce que toi, tu pourrais y croire à ça? Ou tu penses que c'est que les hommes? Non, non, je peux y croire. Non, je trouve s'il y a de la réincarnation, je pense que c'est pas, je trouve ça pas déconnant de penser que ça peut être dans n'importe quoi, en fait. Tu sais, un peu comme le livre des Thanatonautes. Tout à Je fait. sais, ouais, en fait, en fonction, je crois que c'est limite en fonction des points que tu gagnes, limite, tu peux choisir. Tu vois, quelqu'un apparemment quelqu'un qui est très sage peut devenir un arbre. Mais justement, j'avais aussi une question par rapport aux animaux. Ouais. Ah voilà. Est-ce que les animaux peuvent hanter? Enfin, est-ce que un animal peut devenir un fantôme aussi? Oui, alors si on parle du fantôme, d'autant plus parce que, je sais pas si tu te souviens, je pense qu'on a eu cette discussion. Pour moi, le fantôme, c'est vraiment la mémoire. C'est-à-dire que c'est vraiment pas intelligent, c'est vraiment pas un esprit qui revient pour communiquer, c'est vraiment une mémoire et en fait, si tu as la sensibilité pour, tu vas pouvoir le percevoir, voire le voir. Moi, j'ai vu un fantôme ici, là, à l'endroit où je suis assise et que je fais ce podcast, j'ai vu un fantôme chez moi, il y a quelques D'accord. mois de ça. Mais c'était vraiment un fantôme, c'était une sorte de, représentation d'une image passée que j'ai vue. C'est hyper incroyable, hein, parce que j'ai vu un humain chez moi, hein, j'ai vraiment vu un homme, mais ça Ouf. a duré 1 seconde et il s'est Que rien tu passé connaissais et ça pas?
que je connaissais pas et qui était surtout pas, en habits, actuels, hein. Il avait des vêtements vraiment qui dataient au moins de 100 ans. Donc D'accord. non, ça a duré une seconde. Lui n'avait pas conscience que j'étais là, donc c'était vraiment une projection du passé. Et alors, du coup, je pense qu'en effet, les fantômes non seulement d'animaux peuvent revenir, mais on peut aussi avoir affaire du coup à ces mémoires, à ces images. Alors moi, j'ai eu plein de phénomènes avec des animaux. Déjà, moi, il y a un chien, enfin bon, toi, je sais que tu as beaucoup de chiens et que tu aimes beaucoup les animaux, donc tu vas Oui. totalement me comprendre. J'ai eu un chien pendant très longtemps et quand il est mort, ça a été une catastrophe. C'est toujours très triste pour moi et très dur de l'aborder et ça fait 14 ans que je l'ai perdu. Mmh. Euh, et en fait, quelques années après sa mort, je l'ai entendu dans notre maison familiale. Je l'ai entendu marcher. Alors, je pense que tu vas comprendre ce que je vais te dire. J'ai entendu ses pattes marcher sur le Oui. sol. J'ai reconnu le bruit de ses griffes qui tapent le sol. Et ça a été hyper dur parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il débarque, en fait, à le voir passer la porte et ce qu'il soit là parce qu'il me manque énormément, toujours aujourd'hui. Ouais. Et c'était pas le cas. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu cruel parce que bah, je suis persuadée qu'il est passé à ce moment-là, mais il y a rien eu de plus et ça m'a rappelé à quel point, bah, déjà qu'il était parti, et que, Ouais. ça me rendait profondément triste. Mais j'ai déjà vécu ça et alors c'est drôle parce que à plusieurs personnes, on était plusieurs témoins, on a vu à 2 reprises un fantôme de chat, c'était le même chat, un chat blanc et en fait, c'était vraiment une projection. C'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est on a vu un chat vraiment comme si, il était là et qu'on pouvait le toucher. Mmh. Sauf que on l'a vu d'un coup, il a apparu, il a bougé un peu et il a vraiment disparu. Et c'était vraiment incroyable. Mais c'était un chat blanc, on était 2 à le voir, voilà. Ah, Donc oui, c'est ils peuvent ouf. se manifester, ouais. Mmh. Bon. D'accord, OK. Non, parce que, tu sais, moi, j'ai mon chien a 8 ans et je pleure des fois la nuit en l'imaginant mort et lui, il me regarde là de dire: «Mais meuf, je suis là». C'est surtout, il doit se dire: «Mais c'est quoi la mort?» C'est ça. Dans sa tête de chien, lui, il est tranquille, il a pas à se poser des questions sur ce qui se passe après. Bah oui, bah de toute façon, la mort, on la redoute pour nous, mais on la redoute pour nos proches, on la redoute pour nos animaux. Enfin, les gens qui ont des animaux vont comprendre complètement parce que de toute façon, on ne possède pas des animaux. Quand on a des animaux, c'est des membres de la famille. C'est ça. Donc quand ils partent, ça fait d'autant plus mal, surtout qu'il n'y a pas cette communication qu'on peut avoir avec les vivants, enfin avec nos proches êtres humains quand ils partent. Tu vois, on peut dire des choses, ils peuvent nous dire des choses. Là, ton animal, il part. Tu sais pas s'il souffrait, tu sais pas si, tu vois, c'est Mmh. compliqué. Enfin, moi, ça a été un traumatisme total hein, quand mon chien est Ah oui, mort. oui. Mais en tout cas, sache que bon, on n'y est pas et ton chien va vivre Non, très longtemps, mais oui. peut-être qu'il reviendra te voir. En effet, peut-être que tu l'entendras. Après, je sais pas si c'est une bonne chose. Tu vois, je sais qu'il y a des gens, alors pas seulement les animaux, mais les êtres humains, ils sont souvent en attente d'un signe. En fait, en vérité, est-ce que c'est bon pour nous? Parce que tu vois, nous aussi, on a un deuil à faire et ça ravive plein de choses, hein. Quand tu vis quelque chose, du coup, après, tu retombes dedans, ça te rappelle que la personne est partie, que tu as du mal à vivre sans, enfin, tu vois? Je me demande si on a vraiment raison, d'aller chercher des signes, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, écoute, je trouve que c'est une super transition pour mon autre question, justement. en tout cas, OK. Parce que, justement, je voulais savoir si, en fait, si des états comme la dépression, par exemple, amener, en fait, peut faire que tu sois plus en contact, en fait, avec un fantôme, un esprit, l tu vois? Si, par exemple, ouais, voilà, il y a des états, j'en sais rien, être sous drogue ou alors être dépressif ou j'en sais rien, ouais. Je sais pas si tu vois Alors, ce que je veux a dire? avant de te répondre, si, complètement et je trouve ça, génial que tu te sois posé cette question parce que cette question, elle vient de toi. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton cheminement de pensée? Pourquoi tu as pu te dire qu'en étant dépressif, on pouvait avoir plus de contact? Alors, moi, je me le cache pas, hein, en plus, je suis la vraie milléniale, donc je suis en dépression un jour sur 2. T'inquiète pas, je le suis aussi. Voilà, donc en fait, je me demandais si je pense que, je le ressens déjà vachement avec les animaux, tu vois? Je sais que les jours où je vais pas bien, je dois envoyer certaines, énergies ou que ce soit par rapport avec mes chiens ou mon cheval et cetera. Je sens que des fois que l'attitude, que j'ai, doit changer change et que eux du coup aussi, ils s'adaptent à comment je suis et je me demandais si du coup, on n'envoyait pas des énergies super différentes qui faisaient qu'on pouvait, créer ou aider à amener certains phénomènes, en fait. Si, si et c'est un bon cheminement de pensée et je pense que c'est une très, très bonne question, hein, qui va, je pense que là, tout le monde doit avoir le cerveau qui explose en se disant: «Putain, est-ce que c'est possible et tout?» Alors déjà, il y a 2 choses pour moi. Il y a en effet déjà les énergies.
évidemment, selon, l'humeur, les émotions qu'on va avoir chaque jour, on va dégager des énergies qui peuvent être palpables par les gens sensibles. C'est les auras surtout qu'on peut recevoir, et détecter. Et moi, je suis sensible aux énergies. Je peux vraiment ressentir ça chez les gens, au niveau des lieux, au niveau des animaux même, je les ressens beaucoup. Mmh. Après, je pense aussi que, tu vois, par exemple, on va prendre 2 exemples. La dépression, parce que moi aussi j'ai enfin, je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler et je crois que ça Oh concerne en non. effet beaucoup de monde, mais moi je fais des dépressions chroniques, donc j'en ai une par an. Hem et en effet, je constate moi que quand je suis en dépression, bon, comme beaucoup de gens, je repousse, l'être humain, donc je me renferme un peu sur ma coquille et quand tu te Mmh. renfermes sur toi-même, il y a une sorte déjà il y a quelque chose qui se passe. Il y a une introspection et étrangement, en fait, si tu te fermes au monde, tu t'ouvres, en fait, à l'autre monde et je trouve, Mmh. en effet, qu'il y a plus de phénomènes. Mais alors là, c'est vraiment très personnel ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'il y a aucune étude là-dessus. C'est pour ça que je trouve que ta question, elle est hyper pertinente parce qu'il y a aucune étude là-dessus et je pense qu'il y a pas trop de personnes qui se sont posées la question. Par contre, les gens vont pouvoir répondre par rapport à leur expérience personnelle. Après, tu vas avoir d'autres états de conscience, on va dire. Par exemple, en effet, si tu bois, si tu prends des drogues, des choses comme ça, tu vas créer un état modifié de conscience qui va en effet te permettre d'approcher plus l'autre monde, d'avoir plus de phénomènes. Après, la seule chose, c'est que c'est un petit peu comme pour un enfant qui a 5 ans, de distinguer, la réalité de l'imaginaire. C'est-à-dire que C'est ça. quand tu as bu 3 pintes et que tu as l'impression d'avoir une communication avec un esprit, le lendemain, c'est dur de dire: «OK, relativise, est-ce que tu as vraiment eu une communication?» et tu ne le sauras jamais, en fait. Mmh. Mais, en effet, ces états modifiés de conscience qui sont très utilisé. Moi, par exemple, j'ai fait une session d'ayahuasca, en Amérique du Sud. C'est très utilisé pour, capter des choses, des mondes, que tu ne peux pas faire quand tu es dans ta conscience, normale de tous les jours. Voilà. Je sais pas si ça te répond? Si, ça répond, mais c'est parce que justement, donc en fait, c'est pour ça que je me demandais justement quand on est en deuil et cetera, je pense qu'à la fois les signes, ça peut oui, peut-être en rajouter une couche, mais je me demande si du coup quand on est en deuil, comme on est dans un état assez dépressif et cetera, on peut pas enfin, c'est pas ça qui engendrerait aussi, l'excès de signes, tu vois? Enfin, Tout à de fait, tout à fait. Je manifestations, tu pense vois? en fait complètement. Je pense qu'à ce moment-là, alors déjà on est en attente, donc c'est-à-dire que je vais te donner un exemple très concret qui va permettre aux gens de comprendre. Pour les gens qui vivent en ville, il y a des oiseaux, mais il y a tellement de bruit qu'on les entend plus, en fait. Si Ouais. demain tu vas dans la rue et que tu te concentres pour écouter les oiseaux, tu vas les entendre, en fait. Mmh. Sinon, si tu te concentres pas, les oiseaux vont se mélanger à tous les autres bruits et tu n'as pas conscience qu'il y a des oiseaux autour de toi, tu vois? Et Ouais. ben là, je pense que c'est pareil. Quand tu es en période de deuil, en fait, vraiment là, tout ce qui compte dans ta vie de toute façon, si tu es croyant, c'est d'avoir un signe et tu vas vraiment te concentrer sur ça. Alors si vraiment, on part du postulat qu'il y a des esprits et qui peuvent nous faire des signes et que, cet esprit-là, revient pour te faire un signe, en effet, bah, tu vas en avoir pleine conscience et peut-être que si c'est arrivé à un moment où tu n'es pas concentré, bah, tu fais pas gaffe, en fait. Moi, je le dis très souvent, je pense que, s'il y a des esprits, je pense que très souvent ils essayent de communiquer avec nous, mais qu'on n'est pas à ce moment-là concentré, qu'on ne s'en rend même pas compte. Je pense qu'il y a plein d'échecs, hein, en termes de Ah oui, oui, communication. non, mais ça, je pense puisque je disais que déjà la communication entre humains était compliquée, alors j'imagine que entre esprit et humain, voilà. Oui, alors t'imagines déjà entre humains avec des mots, avec le même langage, on n'arrive déjà pas à se comprendre. Alors là, en plus, en l'occurrence, il y a ce souci en effet pour les esprits de se faire comprendre parce qu'on les entend pas. Donc il faut qu'ils arrivent à passer des messages avec ce qu'ils trouvent et avec ce qu'ils peuvent faire. Et beh, souvent, tu vois, il y a souvent cette image qui ressort souvent dans les témoignages d'un esprit qui va faire tomber un livre et ça tombe sur une page et tu vois, c'est un mot Ouais. qui a un sens pour la personne qui va le découvrir. Et en fait, les gens qui voient ça, souvent ils disent: «Ah bah le livre est tombé», ils le remettent et tu vois, en fait, c'est un échec total. Donc ouais, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Ouais et bah, justement d'ailleurs, bah, pareil, ça rebondit super bien pour, cette question qui est en fait alors je sais pas du coup si c'est lié au paranormal ou pas, mais, est-ce que du coup tu crois aux signes du destin? Et justement donc est-ce que ce serait ce qu'on appelle les signes du destin, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui les mettrait là pour nous? Alors attends, il y a 2 choses parce que déjà il faut croire au destin. Donc Ouais, toi, j'imagine que tu y crois, si ouais, tu me dis ça? OK. ouais, ouais, j'aime bien. Pour moi, par exemple, tu vois,
alors là, je sais que c'est un vrai débat et de toute façon, une fois de plus, il y a rien qui le prouve, donc c'est vraiment une histoire de croyance et ce que je vais dire, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité. Moi, en tout cas, c'est moi ce que je pense. Bien Pour sûr. moi, en fait, rien n'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum qu'on peut, en fait, comment expliquer? Non, c'est tellement compliqué parce qu'à chaque fois, en plus, j'essaye de faire un dessin pour essayer d'illustrer ce que je pense. Bah là, ce sera pas Moi possible. non, malheureusement, je vais devoir, bien l'expliquer. On dirait tabou, en fait. Je suis en train de te décrire, je pense, en fait, que tu as des quand tu nais, tu as des milliers de possibilités de probabilités de vie et Oui, je toi, vois en ce que tu fait, tu vois, tu mmh, as un chemin au début quand tu nais et en fait, ça va faire plein de ramifications à chaque fois qui font d'accord. elles-mêmes plein de ramifications et en fait, potentiellement, à partir du moment où tu nais, tu vas avoir la possibilité d'avoir un millier de vies et toi, selon les choix que tu vas prendre, tu vas te diriger vers telle ou telle vie et encore, ça peut changer à chaque instant et il faut savoir ce qui est très intéressant parce que moi j'adore le continuum. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les décisions que toi tu prends auront de l'impact sur non seulement sur toi dans ta vie, mais sur les générations futures, c'est-à-dire tes enfants et tout le reste en fait. Ça impacte beaucoup de choses. Ouais, Donc c'est vraiment hyper fascinant et moi je te dis ça pourquoi? Parce que moi je fais de la chiromancie, c'est-à-dire je lis les lignes de la main et en d'accord. fait, les lignes, ce que les gens ne savent pas, c'est que les lignes de la main changent en permanence et elles Ah, je savais changent pas. parce que alors je te dis en permanence, pas non plus tous les jours, hein, c'est pas non plus j'avais en image là les escaliers dans Harry Potter, tu sais, à Ouais. Hogwarts, qui bougent et tout, c'est pas non plus ça. Mais en fait, quelqu'un qui sait vraiment lire les lignes de la main, tu peux les faire lire tous les ans et tes lignes changeront. Et moi, du coup, je le constate, je regarde de temps en temps. Faut faire gaffe parce que ça peut être un peu déprimant. Des fois, tu vois ta ligne de vie qui se raccourcit, tu fais oh putain. Mais c'est bon. Mais en fait, voilà. Et moi, du coup, je déduis ça par rapport à ça parce que les lignes de la main changent et que du coup, elles changent parce que j'aurais pris telle ou telle décision et que ça a impacté le reste d'une de mes vies, tu vois? D'accord. Alors pour moi, c'est ça. Et alors du coup, les signes, en effet, moi, j'y crois très fort. Alors, par contre, la seule chose, c'est que je t'avoue que j'avais jamais fait le rapprochement de est-ce que c'est quelqu'un qui l'aimait pour nous? C'est pas que j'ai pas fait le rapprochement, c'est que moi, pour moi, c'est un détail qui est peut-être pas très important. Les Ouais, médiums disent qu'en effet, les signes sont apportés par tes guides. Alors, tu peux en avoir un comme plusieurs, qu'apparemment, si vraiment t'es très, très guide, tu peux même avoir l'info de qui c'est, machin, nanan, mais qui sont là en permanence et que les signes seraient apportés par eux. En effet, pour te guider, et t'aider à prendre les bonnes décisions quand ils voient que des fois tu vas pas vraiment sur le bon chemin. d'accord. Et donc là, on partirait vraiment sur toi, ta vision du destin, je pense. Mmh. Moi, je pense en tout cas, sans savoir qui met ça sur notre chemin, que les signes sont importants, qu'il faut faire gaffe. Et moi, je trouve que des fois, il y a des signes qui sont assez fascinants. Alors, il y a des fois où il va se passer un truc et tu vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, tu vas le comprendre plus tard. Et moi, Ouais, souvent, quand je vis, alors souvent des drames, quand je vis des drames ou des choses, tu sais, auxquelles je voulais vraiment croire que ça arrive, machin, et que ça ne fonctionne pas, je me pose 2 secondes et pour relativiser, je me dis, ok, là, c'est vraiment la déprime totale, mais peut-être que plus tard tu comprendras. Et en effet, c'est souvent ce qui se passe. Je comprends plus tard pourquoi cette chose n'a pas abouti, parce qu'en fait, c'est autre chose qui devait se passer. Tu vois? d'accord. Ouais. Et ça me permet déjà de relativiser sur l'échec, mais c'est souvent des signes et plein de choses comme ça. Mais les signes, moi, je fais très, très attention à ça dans la vie. Mmh. Ouais, 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 je vois tout à fait et en justement aussi, ça me faisait penser donc à une autre question. Mmh mh. Est-ce que parce que alors c'est vrai que, bah, dans l'imaginaire, heu, de de tout le monde quoi, à cause des films, on a souvent l'impression qu'en fait, il y a un fantôme chez nous, et ben, en fait, il va nous apporter, du négatif et du coup, je me demandais, est-ce qu'un fantôme peut être là chez toi et en fait apporter du positif par sa présence? Oui, bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a cette vision du fantôme qui est assez, dramatique et une fois de plus, je le comprends parce que les films d'horreur, en fait, ont toujours, dépeint les fantômes comme méchants, tristes, agressifs, souvent tueurs. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre cette image et en fait, souvent les fantômes, n'ont pas de mauvaises intentions, déjà. Mmh? La seule chose qui peut se passer, par exemple, si tu as un fantôme chez toi, c'est que ça peut être des énergies qui se confrontent et là, on en revient plutôt aux énergies. Les énergies qu'il va y avoir dans ta maison alors, imaginons c'est un fantôme qui arrive un jour parce que toi, tu as acheté, un objet de seconde main. Tu l'as pas nettoyé Ouais. avec de la sauge. Cet objet, imaginons, il est hanté, je fais des guillemets avec les doigts, mais en gros,
il a les énergies, il a emmagasiné des énergies d'une ancienne vie, peut-être des choses dramatiques. Tu l'emmènes chez toi, c'est des énergies qui se confrontent, ça peut créer un égrégore et potentiellement un fantôme. Donc ça veut dire que chez toi, en fait, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir déjà plus de très bonnes sensations, tu te sens plus bien, quand tu Ouais. rentres chez toi, t'es très fatigué, ou t'as tout le temps des migraines, ou t'es déprimé, ou tu vois, tu dors pas bien. Et ça, genre, ça arrive du jour au lendemain sans que t'aies de problème. Hein. Attention, faut que tout à côté soit nickel, mais toujours chez toi. Et quand tu ressors, ça va mieux. Là, il faut se poser des questions sur les énergies. Ça peut être un fantôme. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, un fantôme n'est pas forcément mal intentionné, mais par contre, sa présence chez toi peut bouffer l'atmosphère, l'énergie, les énergies, et toi te perturber beaucoup, beaucoup. À savoir que un chez soi doit être un havre de paix en fait. Hein. Donc il faut Ouais. absolument que ce soit purifié, il faut absolument que ce soit nickel. Donc là, ce que je recommanderais aux gens, si jamais vous vivez ce genre d'expérience et que du jour au lendemain votre chez vous est devenu invivable, vous achetez de la sauge tout simplement et vous le passez dans toute votre maison. Portes et fenêtres fermées, vous le passez partout, 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 partout. Vous Mmh. faites un gros fumigène et une fois que c'est passé partout, vous ouvrez la porte, vous aérez un peu, vous refermez la porte et au moins c'est purifié. Vous avez purifié les énergies. Voilà. Bah, justement, alors j'avais aussi en question que qu'est-ce que tu peux conseiller en fait pour se protéger des fantômes? Moi, je sais que, après après le ghost hunting, on m'avait parlé de la tourmaline, donc j'en ai acheté. Voilà. S'il y avait d'autres choses. Alors, bon, moi déjà comme ça, j'aurais envie de dire, il y a pas forcément besoin de se protéger des fantômes parce que pour moi, c'est pas un danger ni Mmh, une menace. ouais. Maintenant, je peux comprendre qu'on en ait peur. Alors, se protéger au quotidien, s'il se passe rien chez soi, je pense qu'il y a rien à faire. Selon moi, ce serait, assez étrange. Par contre, s'il commence à y avoir des phénomènes ou, voilà, comme je disais, des sensations un peu, étranges comme ça, on peut déjà parler à voix haute. Alors je sais que c'est très étrange, surtout pour les gens qui n'ont jamais enquêté, mais si jamais il y a des phénomènes et que ça commence à vous gêner, n'oubliez pas que vous êtes chez vous à cet instant-là et vous allez demander simplement à cette personne ou entité de partir, de vous laisser, parce que pour l'instant elle vous gêne, voilà, tout simplement, et que vous voulez Mmh. pas de sa présence et tout ça. En termes de protection, la tourmaline, ce que tu dis, alors c'est peut-être moi qui te l'avais conseillé ou quelqu'un d'autre. Moi, je la conseille surtout, la tourmaline, pour les personnes qui ont des expériences très, très négatives. La tourmaline, c'est une pierre noire, donc c'est une Ouais. pierre qu'on utilise seulement pour tout ce qui est négatif, pour repousser le négatif. Et moi, je le recommande beaucoup, surtout pour les enfants qui ont des terreurs nocturnes, qui font beaucoup de cauchemars. Et comme c'est très dur à gérer, je dis aux parents de planquer une tourmaline dans la chambre sans que l'enfant le voie. Et souvent, ça les calme en fait. Ça repousse, ça fait un petit peu comme un aimant. Ça repousse complètement. Enfin, un aimant, deux aimants, tu sais, qui seraient Ouais. face à face. En fait, ils se repoussent. Bah, c'est ça, la tourmaline, ça va complètement repousser tout ce qui est négatif. Et du coup, bah on va dire ça purifie un petit peu l'espace. Une tourmaline, c'est bien dans une chambre, ouais. D'accord, OK. Et parce que quand tu disais pourquoi le cacher à l'enfant? C'est juste qu'en fait, quand l'enfant a des terreurs nocturnes, surtout s'il est en très jeune, je pense que c'est pas très, très intéressant, voire, pas recommandé du tout de lui dire: je veux mettre une pierre pour te protéger parce que peut-être qu'il y a des choses négatives dans ta chambre. Ouais, Il y je a vois. peut-être des fantômes, il y a peut-être des choses comme ça», alors que lui, dans sa tête, il est peut-être pas parti aussi loin, il fait juste des cauchemars. Je pense que Ouais. c'est pas intéressant pour lui, ça peut vachement le perturber et même en grandissant. C'est des messages, je pense qu'il faut pas véhiculer donc voilà, simplement, placer une tourmaline, dans le tiroir, de sa commode et ça ira très bien. Et mais tu avais un peu répondu à la question du coup, mais je sais p enfin, en parlant, tu sais, de la vie après la mort, Mmh mh. est-ce que la croyance des fantômes, elle date aussi de toujours ou ça on a une idée de quand remonte, cette croyance? On a une petite idée. Alors par contre, ce qui va être, utilisé souvent, depuis la nuit des temps, c'est plutôt les esprits parce que les fantômes, c'est Ouais, mal vu et d'ailleurs, dans le christianisme et souvent dans les religions, on n'aime pas parler des fantômes et on n'y croit pas, ce qui est très étrange, hein. On croit aux esprits, on croit à la vie d'accord. après la mort, on croit au paradis, mais on ne croit pas qu'il y a de fantômes sur terre. On croit OK. au diable, on croit à plein de choses, mais on croit pas aux fantômes, en tout cas au niveau des religions. En termes de croyances et depuis la nuit des temps, on parle souvent d'esprits, pas de fantômes, pas de choses qui restent sur terre. Donc en fait, pour l'inconscient collectif, quand tu meurs, ton esprit, il part loin. Il ne reste pas Mmh. là, au niveau des vivants, tu vois?
Donc le fantôme, en fait, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus récent et plutôt de mal vu. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi mal perçu, hein. Ouais, et parce que c'est quoi la différence entre fantôme et esprit? Alors, fantôme, en tout cas, moi, dans ma perception, parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, c'est plus par rapport à mes recherches. Fantôme, pour moi, c'est une mémoire, c'est vraiment ce qui reste accroché ici, qui est pas forcément intelligent. C'est une sorte de projection du passé. Par exemple, tu vois, dans un lieu, alors je vais te parler d'un truc hyper creepy, t'entends une nuit un bébé pleurer, c'est horrible, hein, surtout si tu sais Ouais. qu'il y a pas de bébé dans cette maison. Et alors, si tu le entends, je sais pas, 6 mois après, 1 an après, machin, et que c'est toujours le même pleur et qu'il y a rien, vraiment, il y a pas d'autre bruit, autre chose. En fait, c'est un son fantôme, c'est un son qui a été enregistré peut-être, il y a plusieurs années, voire plusieurs siècles, et en fait qui revient, comme une sorte de projection et qui résonne, mais il y a rien d'intelligent. C'est juste, une mémoire du passé, alors que l'esprit, en fait, bah, c'est vraiment celui qui va pouvoir communiquer avec toi, celui qui est D'accord. intelligent, celui qui a priori, mais c'est pas toujours le cas, est parti de terre. Parti de terre, c'est trop bizarre ce que j'ai dit, mais a quitté notre monde de vivants. Et il est, bah, on ne sait pas où il est en fait, parce que même ils en parlent pas de toute façon, et qui communique. Et voilà, c'est là où tu as vraiment des. Alors c'est souvent la Ouija parce que c'est dur de communiquer avec les esprits, mais c'est les médiums ont des communications avec les esprits et pas avec les fantômes. D'accord. Est-ce que du coup communiquer enfin, moi j'ai vraiment aimé l'expérience Ouija. Si par exemple Mmh. demain j'achète, une planche, est-ce Mmh. que du coup je peux communiquer toute seule, faire une séance de Ouija toute seule chez moi? Ça représente pas de danger? Alors moi je pense vraiment qu'il y a pas de danger tout court. La Ouais, seule chose que tu vas rencontrer comme problème, je pense, c'est que alors bon, je vais repréciser, cette chose par rapport au danger parce qu'en fait, il peut y avoir un danger si les gens pensent qu'il y aura un danger. C'est-à-dire que si oui, tu fais ta séance avec des gens qui tout le long vont te dire: «On va être possédés, il va se passer des choses mauvaises, machin nin nin», elles vont se passer en fait, parce que vous les aurez créées. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Donc si vous partez, du postulat que tout va bien se passer, qu'il peut pas se passer ce genre de choses, ça va pas arriver. Après, je sais que là, il y a plein de gens qui m'écoutent et qui sont à fond, sur le Ouija est dangereux et qui vont dire: «C'est pas vrai», peu importe en fait. Moi, voilà, moi, c'est mon expérience. ouais. Toi, maintenant, si tu achètes un Ouija, surtout ce qui va se passer, c'est que seul, tu n'y arriveras pas. Souvent, il y a même les médiums le font pas seuls parce que il y a une histoire d'énergie, en fait. Si je préfère, au moment où tu fais du Ouija, toi, tu es le médium entre, l'objet qui va permettre de communiquer et l'esprit D'accord. qui lui veut communiquer. Tu fais un petit peu, office d'antenne pour une télé, par exemple, tu vois? Mmh. Et si tu es seul, toi, tu n'auras pas assez d'énergie. C'est pour ça souvent qu'on est plusieurs, qu'il y a plusieurs mains, parce qu'on apporte beaucoup plus d'énergie, comme beaucoup de piles dans un appareil, tu vois? Donc il faudra que tu aies des amis, tu le feras pas seul, mais oui, tu peux avoir un Ouija chez toi et moi, selon moi, il n'y a pas de danger. D'accord, très bien. Non, mais voilà, c'est savoir aussi si ça pouvait se faire tout seul, mais c'est vrai que ça me paraît cohérent de me Pas dire trop. qu'il y a pas d'énergie enfin oui, c'est pas il y a pas assez d'énergie. Et puis quand même, au cas où, parce que c'est vrai que moi je te dis, il y a pas de danger, de ce que j'ai constaté, mais on sait jamais, tu vois? Si toi tu te crées une peur et je sais pas, tu fais un petit Mmh. malaise vagal, machin, de toute façon, il vaut mieux toujours être avec des gens. Moi je recommande pas, les enquêtes, les expériences paranormales, tout ça seul, de toute façon. Même, je te dis, outre, le besoin d'énergie, c'est surtout en termes de sécurité. Je recommande Mmh. jamais de faire, quoi que ce soit seul. D'accord. Bah, écoute, moi, en tout cas, j'ai fait le tour de mes questions, pour ce coup-ci. Eh ben, écoute, c'était très, très intéressant. Moi, Carrément. est-ce que tu trouves que j'ai répondu à tes questions? Ça te parle un petit peu ce Ah que je oui, t'ai oui, dit? oui. Ah oui, oui, non, moi, je suis hyper contente. Bah, c'est parfait. Bah, moi, je suis hyper contente aussi parce qu'en plus, tes questions étaient hyper pertinentes et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, n'osent même pas poser les questions parce qu'ils se disent, je sais pas, enfin, c'est que ça va être stupide alors que c'est pas du tout stupide, en fait. Tu as posé des questions hyper intelligentes, mais ils osent pas les poser. Donc je pense que tu as parlé au nom du peuple et ça, c'est bien. Oui, bah, parce que enfin, honnêtement, je trouve que, heu, c'est vrai que quand tu parles d'histoires de fantômes et de paranormal, tu as à la fois, voilà, ceux qui vont, être à fond, mais bon, il y a ceux qui sont, dans les histoires de fantômes un petit peu trop incroyables, voilà, à se fier aux films, et tout ça. Il y a ceux qui y Mmh. croient et qui sont, bah, plus, raisonnés, dans leurs croyances et qui se basent plus sur des faits comme toi tu fais. Et puis, il y a ceux vraiment qui, tu le vois, qui nous prennent pour des cons à partir du moment où on dit fantôme, ils sont là: «Eh, c'est bon, j'ai affaire à j'ai affaire à une folle». Donc
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a tout et moi je respecte toutes ces personnes, je pense que c'est normal, ne serait-ce que parce que c'est des évolutions personnelles aussi, tu vois? Si toi dans ta vie actuelle, tu pas du tout envie d'entendre parler de fantômes et que tu es vraiment concentré sur d'autres choses, en fait, c'est pas un problème. Après ce Mmh. qui est un peu gênant, c'est souvent, les termes utilisés par ces sceptiques qui en effet nous font passer pour des fous, des machins, en faisant une généralité de ce qu'ils pensent et qui souvent en plus est faux, parce que moi des fois quand j'explique vraiment ce que je fais, les gens étaient complètement à côté de la plaque et imaginaient autre chose. En fait, vraiment ce qui est drôle, c'est que les gens qui ne connaissent absolument rien à ce métier, et je peux pas le reprocher parce qu'on en parle, nulle part, imaginent que je fais des trucs comme dans le film Ghostbusters, qui est quand même, Ouais. un film drôle à la base, une parodie, enfin même pas une parodie, c'est juste un film, drôle qui est pas du tout basé sur des choses réalistes. Ça n'existe pas. On n'a pas du tout des petits trucs sur le dos là, des proton packs, pour aller attraper les fantômes, Mmh. non. Dommage. Mais, c'est drôle. Oui, c'est dommage, ouais, c'est vrai qu'on je devrais me faire une tenue comme ça un peu cool. Mais c'est vrai qu'après, des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est Ouais, vrai ou pas. Parce que, par exemple, bah, votre dernier épisode, vous parliez des Warren. ouais, Moi, je sais que j'écoute beaucoup, un podcast, entre autres, qui s'appelle, Nuit blanche, il me semble, ouais. et un autre où, en fait, souvent, bah, quand ils vont parler de tout ce qui est, ben, les poupées, justement, ils ont parlé des poupées qui étaient possédées, donc ils en sont venus à parler d'Annabelle, donc à expliquer, bah, l'intervention des Warren, et cetera. Et en fait, des fois, et comme il y a eu le film Annabelle, en fait, des fois, il y a tellement une, comment? Bah, du coup, il y a un tel rapprochement entre ce film qui fait quand même peur. Enfin, moi, j'ai pas trop de souvenirs d'Annabelle, mais je sais que j'avais bien flippé. Et puis le fait qu'il y ait ces 2 vraies personnes qui ont vraiment existé, Ouais, ouais, qui ouais. disent que la poupée Annabelle est là et que du coup, elle est vraie, elle existe. Donc des fois, en fait, c'est compliqué parce qu'on se dit, bah, du coup, est-ce que c'est aussi, ouf que ça, les histoires de fantômes? Alors, est-ce qu'on nous ment complètement? Donc, je Ah comprends. mais je comprends. Moi, je comprends complètement parce qu'en fait, en plus, souvent, ces films-là, dès le départ, tu as une phrase qui dit: «Inspiré de faits réels», C'est donc tu ça. te dis: «Bah, c'est bon, en fait, tout est vrai». Et si toi, tu pas dans le milieu, bah, c'est normal et en plus, souvent, comme tu dis, toi, le podcast que tu écoutes, les gens retranscrivent, du folklore. C'est-à-dire qu'eux, ils Ouais, racontent juste l'histoire pour te faire peur, mais ils approfondissent pas au niveau des recherches et en plus, il faut être spécialisé. Enfin, tu vois, il faut quand même des années dans le milieu pour comprendre que là, en fait, on nous a arnaqués. Par exemple, tu vois, quand on parlait de la maison d'Amityville, mmh, on a parlé de cette photo qui fait encore sensation aujourd'hui, hein, qui ressort souvent dans les émissions en disant: «Regardez, ils ont photographié un enfant mort», mais pas du tout en fait, c'était un vivant quoi. C'est fou en fait, tu vois? Mais pour ça, il faut être spécialisé et du coup, bah, c'est pour ça qu'à 99 du temps, tu retrouves du folklore, du sensationnel et que les gens forcément, si tu pas dedans, bah, tu y crois, c'est normal. bah, Soit tu y crois ou soit, en effet, les sceptiques disent: «Mais ils sont complètement tarés, en fait». Et alors moi, je suis au milieu en train de dire: «Non, c'est aucun des 2. c'est C'est ça. non, on est ni fou ni, Ouais, non, mais parce qu'en plus, la dernière fois, ils avaient fait un épisode, je crois que c'était eux aussi. Ils avaient fait un épisode sur les disparus de je sais plus où. En fait, tu sais, c'était des randonneurs qui ont disparu, qui sont partis en randonnée. Enfin, ils sont partis en randonnée avec un truc d'école et en fait, on a retrouvé la tente et eux, on les a retrouvés morts, tous un peu plus loin. Enfin, je sais plus où c'était exactement. Bref. ouais, Et eux, ils avaient vraiment tourné ça ce qui s'est passé, c'est un événement paranormal, quoi. ouais, C'est tu vois? Et en fait, ouais, ouais, ce même événement a été repris sur RTL, à l'heure du crime, il me semble, et ouais. avec des faits, mais vraiment, enfin des trucs vraiment factuels. Et là, c'était plus du tout du paranormal, c'est: «Et ben voilà, il y a eu la neige qui a fait ça, il y a ci qui a fait ça», et là, tu es là: «Ah putain, ils m'ont couillé». Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui surfent sur le sensationnel parce qu'en fait, on aime ça, tu vois? Oui, S'imaginer assis avec ses potes autour d'un feu de camp, se raconter des histoires qui font peur, à ce moment-là, en fait, quand tu te les racontes, tu pas envie de savoir si c'est vrai ou faux. Tu as juste envie ouais, d'avoir le frisson, tu vois? Et moi, ce que je dis souvent, c'est que nous, en fait, dans notre position, on est un petit peu comme ceux qui racontent les tours de magie.
ceux que tu Oui, détestes, en fait. Parce que tu vois, le tour de magie, tu as envie de le voir et tu pas envie de savoir comment il est fait parce que ça te fascine et ouais. quand tu as quelqu'un derrière qui dit: «Non, mais c'est bon, allez, je vous raconte», tu as envie de lui dire: «Mais non, ta gueule, en fait, on n'a pas dit tu as envie de savoir» et nous, on a un petit peu cette position-là, du coup, qui est pas toujours acceptée, que des gens acceptent parce que, du coup, ils trouvent ça fascinant, le fait aussi qu'on fasse beaucoup de recherches et surtout qu'on dise que, bah, certes, on démonte certains trucs, mais on est quand même là en train de vous dire qu'il y a des phénomènes exceptionnels autour de nous, en fait, ça existe. Alors oui, Annabelle, c'est de la merde. Oui, les Warren étaient des arnaqueurs. Mais à côté de ça, il y a vraiment des phénomènes qui sont incroyables. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est fascinant. Ouais, ouais, bah, moi, c'est vraiment un côté, que je trouve, top. C'est vraiment de me dire, bah, oui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est gris, en fait j'aime bien, ouais, moi, j'aime bien, ouais, cette idée de découvrir, ce qu'il y a derrière le tour de magie. Donc moi, franchement, j'adore le boulot que tu fais. J'adore le boulot que Cool. aussi, bah, les filles de la Nuit du Chasseur et tout, moi, j'adore vous écouter j'ai hâte d'en savoir encore plus avec les épisodes à venir. Et pas que ça, j'allais dire, parce qu'on va te retrouver déjà sur ce podcast. Bon, tu reviendras sur un événement Ghost Hunt, mais en attendant, on va te retrouver sur ce podcast. Alors justement, c'est à partir de là que je vais dire aux auditeurs que si vous voulez contacter Cécile, ça va être possible, parce que du coup, en fait, vous allez pouvoir poser les questions que vous avez envie de me poser. Elle va faire simplement office d'intermédiaire et on va en parler tous ensemble. Mmh. Alors du coup, Cécile, ces personnes peuvent te contacter comment? Alors, dans l'idéal, je dirais Instagram parce qu'en plus, je vous conseille d'envoyer des vocaux pour poser vos questions. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus cool. Ne m'envoyez pas de dick pic ou alors des dick pics fantômes. Parce que Oui, s'il vous plaît, je on n'en je veut pas. Arrêtez. ouais, je serais reconnaissante. Donc, en fait, mon Instagram, c'est Sissou94. CI2SOU 94, un 9 et un 4 du coup. Et puis, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Je regarde en plus même les DM de gens qui m'ont pas ajouté, mais ajoutez-moi comme ça, je verrai plus facilement. Je vais partager de toute façon, ton contact, sur, en story, je pense, sur Instagram. Je pense aussi que je vais commencer par finir, de créer une page Instagram spécialement pour le podcast, ce Ah, serait ce serait sympa. cool. Ouais, je pense que ça va être, je vais commencer à faire ça, et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Cécile parce qu'elle va revenir très prochainement. Elle reviendra, fréquemment et on va évoluer ensemble et voilà, comme ça Avec plaisir. peut-être que bientôt, tu seras experte et que tu auras ton Ouija chez toi, pour communiquer, je ne sais pas. C'est clair. En tout cas, merci pour tout, Cécile. C'était très Merci cool à de te toi. recevoir. Moi, en tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Vous allez sur Vanessa-Paranormal Live sur Instagram. Et là, vous allez trouver un lien Linktree avec tous mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous embrasse fort. Je te fais plein de bisous, Cécile. Je te souhaite Moi une bonne aussi. après-midi à cheval. Parce que Oui, c'est ça. c'est ça, j'y vais là. Eh bien, parfait. Bon cheval et bonne journée à tous. Et on se dit à très vite. Des bisous. Ciao. Do you believe in destiny? That even the powers of time can be altered for a single purpose.